Bonjour. Avant de commencer avec les cartes tirées, je voulais parler de processus créatif, de processus tout court. Et ce mot était déjà sorti dans la vidéo précédente. Et il y a l'idée de ce qui vient nourrir un peu chaque jour euh, le lien avec une logique que l'on crée, que l'on se crée. Logique peut être entendue comme une vérité ou un chemin, une piste que l'on explore, un fil que l'on tire, que l'on tient, un fil rouge aussi, un peu comme une sortie de labyrinthe. Euh, Bref, l'idée en fait de vous parler de la façon dont ces cartes sortent à chaque fois. Je les ai tirées hier soir. Alors je continue à utiliser ce jeu parce qu'il me semble qu'on est dans une partie assez brute quand même en ce moment. Et ce jeu euh, est inclus dans le Wild Unknown de Kim Krantz. Celui-là est sur s'appelle Animal Spirit. Et il y a quelque chose d'archétypal dans les différents comment les différents clans. Alors là, ce jeu-là est séparé par les éléments et les dernières cartes sont des cartes de spirituel. Il y en a 7 en lien avec les chakras. Donc là, il y a 2 cartes spirituelles qui sont sorties et une carte de l'élément eau. Et et dans ce processus-là, alors les cartes suivent quand même pas mal celles, celles de la dernière vidéo. Ici, on pourrait retrouver la luciole qui brille depuis l'intérieur. Et là, c'était le rossignol qui fait sortir sa vérité de lui. Et est-ce que je me souviens de la carte centrale? Pas pour le moment. Il y a du coup, je bats beaucoup les cartes. Et hier soir, je voulais voir parce qu'il y a eu des événements assez forts le matin et l'après-midi aussi qui se sont produits. Et puis je voulais continuer avec cette histoire de mots, MO accent circonflexe, qui englobe les mots MOTS et MAUX, euh, qui les font vibrer sur 2 plans différents et qui pourtant s'accordent. Et, là, c'était pour représenter les mots pour les autres ou les mots des autres dans les 2 sens. Ici, les mots pour soi ou les mots de soi. Et ici, les mots pour Dieu et les mots de Dieu. Pareil, dans les 2 sens. Alors, quand je parle de Dieu, je parle d'une évidence qui se fait au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure de- des, comment, des recoupements que l'on peut faire dans ce qui est vécu tous les jours, au fur et à mesure des cycles aussi, les choses qui se répètent, les choses dont on a gardé mémoire et qu'on souhaite
faire différemment en soi, qu'on a reconnu comme étant, euh, quelque chose qui se perpétue et dont on souhaite en modifier les paramètres, il y a, pour moi, ça représente ça, Dieu. Et puis aussi cette énergie qui nous traverse euh, au-delà du temps et de l'espace, une espèce de alors, dans le Golden Egg, en fait, ça représente le chakra du cœur. Et il y a une espèce de son. euh, et elle parle de ça dans le livret. Alors, elle parle euh, du son du royaume céleste qui viendrait du cœur, qui vient de cette énergie du cœur où siégerait notre guide, qu'on peut raccrocher à Dieu de façon prolongée. En prolongeant cette idée de guide, il y a Dieu derrière. Quoi qu'il en soit, quel que soit le guide, ou quel que soit ce son sur lequel on arrive à se régler, comme des ondes radio, comme une station radio qui entre en cohérence avec notre propre musique intérieure, qui pourrait représenter la baleine. Il y a beaucoup de sons en fait, puisque là, le Black Egg représente le chakra de la gorge et l'idée de vérité, encore cette idée de vibration. Donc il y a la vibration du son des cordes vocales, la vibration du cœur et le chant de la baleine au centre. Ces cartes sont trop folles en fait. C'est pour ça que je voulais parler de processus aussi, parce que euh, les cartes qui sortent sont vraiment suivent parfaitement enfin parfaitement, je sais pas, mais suivent tout à fait la logique, la logique commencée. Et sous le paquet, c'est The Mouse qui est sorti, qui est le papillon de nuit. Et en hébreu, Mouse, alors je tire ça du livre d'Annick de Souzenel, Mouse veut dire mort. Donc il y a une idée de transformation et en dessous il y a le papillon qui aussi parle de transformation et euh, comment il y a une idée dans le livret de s'éparpiller en fait, de plus savoir où on virevolte à droite à gauche en cherchant la lumière et que il y a avec cette histoire de son que l'on arrive à ou d'écoute sur laquelle on arrive à se placer, qui nous permet de rendre les choses beaucoup plus souples au niveau de la transformation. Et ça me ramène aussi alors, à la maison 8, qui est la maison des transformations, de la mort, et la maison 9, qui est la maison de Dieu, qui est la maison de la connaissance, alors celle avec un grand C, ou alors des hautes études, euh, dans le sens euh, qui prolonge en fait les expériences vécues et qui amène une logique. 9 en plus c'est face à la maison 9 et face à la maison 3. Donc c'est en lien à Jupiter, au Sagittaire, et aussi à la maison, enfin à la source, de là où on vient. Bon, alors je tire les cartes comme
Disons que c'est un peu à ma façon et que ça me permet en fait de parler d'autre chose. Bon, je vais m'arrêter là, je crois. Et donc, pour continuer dans l'histoire, juste finir avec ça du processus, ça m'amène ensuite à en fait, les vidéos me permettent peut-être d'arriver à une sorte de méditation et de faire un temps d'arrêt sur ce qui est vécu et sur les mots, sur les sons, sur l'écoute. Ça me permet de prendre du recul sur ce qui traverse, sur ce qui me traverse et sur ce que je vois nous traverser. Et du coup, ensuite, il y a le partage sur les publications Instagram qui continue le cheminement d'une autre façon. À bientôt.